Bienvenue sur la télé, dans votre nouveau rendez-vous politique du dimanche soir. Nous sommes en direct pour 25 minutes d'informations et d'opinions diverses, vous allez le voir. Et au programme, justement, aujourd'hui, nous parlerons de l'interdiction de la mendicité sur tout le territoire vaudois avec le député UDC François Berla. Sa motion au Grand Conseil vaudois a de fortes chances d'être acceptée. Avec Grégory Durand de la Fédération des sociétés de fonctionnaires, nous aborderons le délicat sujet de la caisse de pension de l'État de Vaud qui doit être donc assainie. On parle d'un plan à 4,5 milliards d'ici 2052 et les rentes pourraient baisser de jusqu'à 20% pour les futurs rentiers. Et enfin, nous reviendrons sur et nous parlerons plutôt des votations du 3 mars avec vous, Stine Boschetti, du PBD vaudois. Un PBD vaudois qui a pris donc ses positions cette semaine avec quelques surprises. Non, pas vraiment de surprise. Une petite. Vous attendiez le non à la LAT, oui, et c'est le oui qui est arrivé. Tout à fait. Voilà, on en parlera. En tout cas, merci d'être avec nous en direct sur ce plateau. On a tous lu autour de cette table la presse dominicale et on a retenu un article, une grande interview justement en vue du 3 mars. C'est une interview de Thomas Minder, l'homme qui est donc à l'origine de la votation du 3 mars. Alors, il répond, hein, en gros, quand on lui dit que le contre-projet reprend 80% des exigences de son initiative, il dit faux. Si on pondère les propositions, le contre-projet reprendrait, et c'est assez précis, 38% de son initiative. Et sinon, c'est toujours un peu le même mot d'ordre du côté de Thomas Minder. Si le contre-projet passe, selon lui, c'est à cause de l'argent mis par Économie Suisse dans cette campagne. Alors, Stine Boschetti, sur cette votation-là, vous êtes contre cette initiative Minder. Comment vous avez lu cet article? Comment vous y réagissez? Je l'ai lu avec intérêt. Encore une fois, malheureusement, ce qu'on trouve souvent chez ceux qui soutiennent cette initiative, on est beaucoup dans l'émotionnel, mais on parle relativement peu des arguments. Encore une fois, ils citent peu d'arguments, beaucoup d'exemples, en parlant des grands managers qui gagnent beaucoup d'argent. Mais au final, la vraie question qu'on doit se poser, c'est quelle est la meilleure voie pour contrer les rémunérations abusives? Et là, je pense sans hésiter que c'est le contre-projet. Allez, un peu de fond, un argument de fond qui vous fait dire non à Minder? Qui me fait dire plutôt oui au contre-projet, oui. C'est le fait qu'il va plus loin que l'initiative et notamment il accorde plus de transparence au niveau des rémunérations. En face de vous, on a donc Grégory Durand. Alors vous êtes là pour la FSF, la Fédération des sociétés de fonctionnaires, mais vous êtes également élu socialiste. Et vous, sur Minder, vous votez oui, notamment un oui pour les caisses de pension. Vous y pensez. Et aujourd'hui, dans le matin dimanche, justement, on a eu une grande publicité, du centre patronal, hein, avec ce texte, l'initiative Minder menace nos PME et nos caisses de pension. Vous leur répondez quoi? Je vais voter pour l'initiative Minder. Je suis pour la protection des assurés, pour les rangs des assurés. Nous ne voulons pas d'avoir des revenus, hauts revenus immédiats. Nous, on est pour du long terme, des rémunérations à long terme. Donc, c'est pour cette raison, en tout cas, je voterai pour l'initiative Minder. Une autre raison aussi, c'est que l'avantage de l'initiative Minder, c'est que les représentants vont voter dans l'intérêt des assurés. Et ça, c'est un élément très important qu'il y a dans l'initiative, qu'il n'y a pas du tout dans le contre-projet, parce qu'il y a un terme « dans la mesure du possible ». Alors, on sait très bien que dans la mesure du possible, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va contraindre les représentants à voter dans le sens des assurés. Et ça, c'est très important pour une question de démocratie, des décisions et puis de protection des assurés. Et cette initiative Minder, on va en entendre parler énormément jusqu'au 3 mars. Le 3 mars, on sera évidemment en direct sur la télé pour vous donner tous les résultats. Et on vient de recevoir justement un mail du comité Oui à l'initiative Minder qui va faire un gros carton jaune à Lausanne. C'est le samedi 16 février à 14h. Et là, on entendra qui? François Mélan, le secrétaire général du PDC Vaud. On enchaîne avec vous, on reste avec vous plutôt, Grégory Durand. On avait l'habitude d'entendre parler d'assainissement de caisses de pension au niveau communal avec Lausanne, récemment Fribourg, qui a relevé ses retraites pour ses employés. Alors nous, d'ici 2052, dans le canton de Vaud, selon une directive qui doit respecter une directive fédérale, on doit relever le taux
taux de couverture à 80%, il est actuellement à 62% environ. Ça coûtera de l'argent, beaucoup d'argent, 4,5 milliards selon le plan d'assainissement prévu par le gouvernement vaudois. Comment on en est arrivé à devoir débourser aujourd'hui 4,5 milliards? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est déjà en 2006, le taux de couverture était environ à 75%, 76%. Donc après, on est descendu, il y a eu la crise en 2008. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de caisse de pension et puis de finances, il y a évidemment l'argent que les assurés mettent, que l'employeur met, et puis également toute la partie où on va pouvoir faire un gain au niveau des investissements. Donc il y a eu la crise de 2008, il y a eu un rendement négatif, le taux de couverture est descendu. Maintenant, on remonte. Effectivement, c'était décembre 2011, on était à 62%. Apparemment, septembre 2012, on serait déjà environ à 64%. Donc j'imagine, décembre 2012, on va être pas très loin des 65-66%. Donc on est déjà en train de remonter par rapport au taux de couverture. Maintenant, pourquoi les 80%? Parce qu'on a une décision fédérale, il y a une motion, ça s'appelle la motion Beck, qui demandait 100% de taux de couverture. Alors après, avec des discussions, finalement, on a vu que pour les caisses de pension publiques, il fallait 80%. Maintenant, c'est 4,5 milliards d'argent qu'il faudrait mettre pour arriver à ces 80% en 2052, donc dans 40 ans. 1,5 milliard à la charge des employés. En tout cas, c'est la volonté actuelle du Conseil d'État. Comment vous réagissez, vous, le syndicaliste, là-dessus? Le Conseil d'État dit actuellement que les employés mettraient 1,5 milliard. Pour l'instant, nous ne sommes pas du tout persuadés de ce 1,5 milliard. Ils ont dit qu'ils mettaient 3 milliards. On a demandé qu'ils montrent vraiment qu'ils étaient toutes les mesures, parce qu'il y a effectivement l'argent qu'ils vont mettre, mais il y aura aussi toutes les économies. Par exemple, lorsqu'on parle de salaire carrière, il y aura une économie, puisque les rentes des assurés vont baisser d'environ de 20%. Donc là, il y a une économie. Qu'est-ce qu'un salaire carrière? Le salaire carrière, c'est qu'actuellement, en fin de carrière, on prend la moyenne des 3 derniers salaires pour calculer la rente. Le salaire carrière, ça veut dire qu'on va non pas prendre les 3 dernières années, mais les 38 années de service, ou 37,5 actuellement. Car aujourd'hui, on peut encore, à l'état de Vaud, faire carrière sur 38 ans. Ça peut paraître fou pour l'économie privée, non? C'est possible, mais c'est peut-être une bonne chose. Peut-être qu'on peut avoir cette politique-là. Et je pense que ça pourrait être une bonne chose pour l'État d'avoir une politique de fidélisation. Justement, Stine Boschetti, vous avez tweeté cette semaine en vous posant cette question. Est-ce qu'on a le droit encore aujourd'hui de prendre sa retraite à 60 ans déjà? Tout à fait. C'est ça, on le voit. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi la retraite des fonctionnaires vaudois est à 60 ans? Là derrière, quel message voulez-vous faire passer derrière ce tweet? J'ai découvert un peu avec surprise en parcourant la problématique qu'on pouvait prendre la retraite à au minimum 58-60 ans, alors que normalement dans le domaine privé, c'est à l'âge de la retraite ordinaire, soit 64-65 ans. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais je me posais juste la question de savoir pourquoi, qui le finance et pourquoi ce privilège. Là derrière, il y a un côté, voilà, justement, c'est aussi votre message à faire passer auprès de la population. On parle quand même de 27 000 personnes qui travaillent à l'état de Vaud. Il n'y a pas quelques privilèges là derrière? Non, ce ne sont pas des privilèges. Simplement, c'est qu'on commence à partir d'un certain âge à commencer à l'état de Vaud. Donc, par exemple, quand vous parliez de personnes qui pourraient faire 38 ans de service, là, on parle des instituteurs. Donc, quand vous parlez justement dans une entreprise privée, on n'a pas les instituteurs, on n'a pas forcément les policiers, on n'a pas les infirmières. Donc on a un domaine assez spécifique au niveau des professions. Donc là, aujourd'hui, on peut partir à 58 ans. En 2005, c'était 57 ans, après 35 ans de service. Donc ça a changé, on a augmenté de 2 ans et demi. Là maintenant, on va augmenter de 6 mois, mais surtout, on va augmenter très certainement de 2 ans l'âge minimum. Donc il y a déjà un effort, en tout cas, qui pourrait être possible. Maintenant, principalement, la mesure la plus difficile et vraiment la plus difficile pour les assurés, c'est cette perte de rente d'environ 20%. Alors on dit 20% pour les futurs assurés, mais aussi pour les employés d'État qui sont actuellement en service, qui sont actifs et qui seraient par exemple à 20 ans de la retraite, pourraient perdre environ aussi 15% de leur rente. Aujourd'hui, vous êtes en négociation déjà avec le Conseil d'État? Oui. Alors, oui, on est en phase de négociation. Le Conseil d'État a proposé un plan. Nous, la FSF, et puis également avec les autres syndicats, pour réellement rentrer en négociation, il faudra faire des contre-propositions. Les autres syndicats, c'est SSP Sud. SSP Sud, effectivement.
Est-ce qu'on doit s'attendre ces prochains mois à une forte mobilisation, une très forte mobilisation? On a la dernière en tête, c'est quoi? Delphos Israël. Compte 27 000, vous avez quoi? 11 000 membres à peu près, entre 9 et 10 000 membres qui descendent dans la rue. C'est toujours impressionnant et imposant pour un Conseil d'État. Oui, alors certainement qu'il y aura une manifestation. Hein, on doit se revoir avec les 3 autres syndicats. Il est normalement prévu une manifestation fin février. Pour nous, c'est très important, mais actuellement, on est en phase de négociation. On doit négocier avec le Conseil d'État. Et puis, on veut une unité syndicale avec nos 2 autres partenaires au niveau des syndicats, la plus large possible, pour pouvoir, en tout cas, continuer de négocier avec le Conseil d'État. Je me tourne justement vers vous, François Brella. Moi, je subodore qu'à l'UDC, on va me dire que c'est bien l'argent public qui va payer cette caisse de pension et son assainissement. Alors écoutez, ma première réflexion était celle-ci, c'est que les syndicats sont généralement de gauche, que le Conseil d'État vaudois a une majorité de gauche, hein, donc vous serez obligé d'apporter un certain nombre de nuances. Et puis d'autre part, pour moi, s'il faut travailler 2 ans de plus, c'est pas terrible, hein, parce que il vaut mieux faire 2 ans de plus que prendre une retraite et puis travailler au noir ou bien faire des petits boulots à gauche, à droite. C'est vrai que le nouveau président du Conseil d'État, c'est Pierre-Yves Maillard, un ancien syndicaliste. Ça change la donne? On verra au fur et à mesure des négociations, mais je vais peut-être juste répondre sur la question de la gauche et puis de la droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des conseillers nationaux et conseillers d'État de droite qui ont décidé ce 80%. Je veux dire, on ne va pas donner de l'argent en plus aux fonctionnaires au niveau avec la rente en ayant un taux de couverture de 80%. C'est juste une décision des parlementaires de droite au niveau des chambres fédérales pour arriver à ce 80%. Il n'y aura rien de plus pour les fonctionnaires. Et ça, ce 4,5 milliards dont on parle pour arriver à ce 80%, c'est uniquement mettre de l'argent sur la place financière. Alors, moi, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement de M. Brella. C'est des parlementaires de droite qui ont décidé ceci. Donc, j'espère que les députés de droite iront jusqu'au bout aussi au niveau du Grand Conseil pour accepter que le Parlement accepte de mettre de l'argent également, et beaucoup d'argent, pour arriver à ce taux de couverture de 80%. On parle de 3 milliards, hein. Oui. Et après, on passe à la suite. Alors, je dirais simplement que 3 milliards, eh bien, ma foi, ça va se négocier, tout ça. Mais il est nécessaire aussi que les salariés consentent à un certain sacrifice. Très bien, on enchaîne. Et de toute façon, ces 2 objets, et la mendicité et la caisse de pension de l'État de Vaud, que sur la télé, on va suivre très attentivement parce que c'est le début d'un long processus sur ces 2 objets. On passe aux votations du 3 mars. Alors, le 3 mars, vous commencez à le savoir, on va voter notamment sur Minder, la famille, la LAT. La LAT, c'est pour la loi sur l'aménagement du territoire. Alors, Stine Boschetti, ce dossier-là vous passionne. Hein, je l'ai lu, on vous a vu sur Internet. Vous voterez non, hein, le 3 mars. Vous avez même défendu ce point de vue devant votre assemblée du PBD vaudois, qui a suivi, lui, le Parti fédéral, en demandant le oui. Alors, pour vous, c'est un projet raté, la LAT. Pourquoi? Tout à fait. Pour moi, c'est une révision ratée. Elle va causer énormément de dégâts, aussi bien aux propriétaires qu'aux communes, qui vont devoir dédommager. On va introduire un nouvel impôt, un impôt fédéral, et il y aura bien sûr une perte de fédéralisme pour les cantons. Alors, juste avant de continuer, on va écouter Fernand Cuche, une ex-star de la politique romande, qui lui vote oui. Il était aux abords du lac de Morat. Alors à Morat, c'est le lac qui nous intéresse. La superficie du lac de Morat, c'est 2280 hectares. C'est l'équivalent de ce qui est construit en Suisse chaque année depuis quelques décennies. Cette surface, en terre agricole, en production agricole, elle peut ravitailler plus de 9000 personnes chaque année. C'est l'équivalent des populations de Morat et d'Avanches. Si on continue à ce rythme d'utilisation du sol agricole pour construire, dans les 10 ans, on est entre 90 000 et 100 000 personnes qui seraient privées d'auto-approvisionnement. Et ce sont les populations de Neuchâtel, Vienne et de Lémont réunies, c'est-à-dire entre 90 000 et 100 000 habitants. Stine Boschetti, c'est un peu de l'autonomie alimentaire, si j'entends Fernand Cuche, de la Suisse qui disparaît, non?
Un peu. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Le but, c'est de lutter contre le mitage du territoire, mais je pense sincèrement que cette solution est la mauvaise et qu'on devrait renvoyer au Parlement la révision pour qu'il nous concocte quelque chose de beaucoup plus adapté à la Suisse et au fédéralisme. Votre argument choc à vous, c'est des loyers et du terrain qui vont prendre l'ascenseur, c'est ça? Oui, à peu près, par exemple, sur le canton du Valais, 9 terrains constructibles sur 10 vont être dézonés. Sur le canton de Vaud, plus de la moitié. Ce qui va faire, c'est le principe de l'offre et la demande. Il va y avoir sur le canton de Vaud la même demande pour 2 fois moins d'offres, ce qui va faire bien évidemment exploser le prix des terrains et des loyers. Voilà, merci infiniment. On doit déjà conclure. On arrive au terme de cette émission. Un rapide tour de table sur vos votes pour le 3 mars. Grégory Durand? 3 fois oui. 3 fois oui. Stine Boschetti? Non à Minder, non à la latte et oui à l'arrêté sur la famille. 3 fois non. 3 fois non. Voilà qui est clair. 3 fois non pour l'UDC, 3 fois oui pour le PS. Très bien, je vous souhaite une excellente soirée sur la télé. L'actu en direct revient demain dès 12h30. Bye.